Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samia. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question plutôt pour les célibataires, hein, mais aussi peut-être pour les personnes qui sont en attente d'une personne qui ne vient pas où il y a des difficultés. La question, en fait, ça va être donc, à quoi va ressembler votre prochaine relation? Quelle sera l'influence principale ou les marqueurs, quels seront les marqueurs principaux de cette relation? Qu'est-ce qui sera important dans cette relation? C'est de l'intemporel évidemment, hein, on est sur du sentimental, voilà. Mais spécial plutôt célibataire, nouvelle rencontre. Alors, prochaine relation, je vais tirer 3 cartes qui vont marquer cette relation. Alors, cette relation, elle est intéressante. Bon, la première chose que je vois là, c'est que on a quand même 2 majeurs, hein. Donc, ça sera une relation importante, cette prochaine relation. 2 majeurs sur 3, c'est quand même pas mal, hein. Ça va être une relation où il y aura peut-être une capacité de prise de conscience, de remise en question. Parce que ici, on a cet empereur qui est quand même un personnage fort. Donc c'est le fait d'administrer les choses avec sagesse. Donc je pense que c'est un couple qui va se poser un peu, ça risque de s'imposer à vous. Parce que c'est une relation où il y aura une autorité à juger, enfin une capacité comment dire. Est-ce que ça va être une relation? Est-ce que c'est peut-être la personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des capacités de commandement fortes? Je ne sais pas. Peut-être. Hein. Peut-être quelqu'un dans l'armée ou un dirigeant, enfin, dirigeant entre guillemets, mais quelqu'un qui est capable de prendre des décisions importantes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est une relation qui sera menée dans la sagesse. Et pas uniquement. C'est-à-dire c'est une relation aussi qui a un côté très intellectuel. Il y a un côté vraiment à nouveau de sagesse par aussi le sage là ici. Ça va peut-être vous demander aussi un travail sur vous pour qu'elle advienne cette relation. Mais rassurez-vous, il y a aussi le côté empathie, écoute, partage des sentiments, quoi. Je veux dire... Mais ça va être une relation qui, je pense que dans cette relation, vous allez être capable de trouver, quand se présenteront des problèmes dans la relation, par exemple, vous serez capable d'en parler tranquillement, calmement. Vous serez capable, c'est pas une relation fulgurante, genre passionnelle ou... non, ça va être une relation qui va se construire au travers de se rencontrer, mieux se connaître. Ouais, et c'est aussi une relation dans laquelle vous allez beaucoup discuter, vous allez beaucoup partager, vous allez beaucoup communiquer. Vous serez dans le détail. Peut-être c'est une relation, une relation mature entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas une première relation, c'est pas un premier amour où on s'élance sans réfléchir. Là, c'est vraiment une relation, on prend le temps de la poser, on prend le temps de la mettre en place. Peut-être que vous serez 2 personnes expérimentées, quoi, je veux dire, avec un vécu déjà. C'est vrai que là, si on observe ces cartes-là, ce sont des cartes qui disent pas de précipitation, on prend le temps de vraiment savoir
qui est l'autre, ce qu'on veut, quel type de relation on veut poser, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas, qu'est-ce qu'on veut créer ensemble ou pas. Et puis, le troisième marqueur de cette relation, donc c'est cette reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est vraiment, on va être aussi très à l'écoute de l'autre et de soi, et l'autre sera sûrement à l'écoute de soi-même, mais on sera nous-mêmes à l'écoute de nos propres besoins. Il y a une notion de grande compréhension, ça rejoint vraiment ces cartes-là, hein. Ça va être une relation très posée, je pense, hein. Il y a cette empathie, il y a le fait de faire attention à l'autre. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un de réceptif, euh, d'attentionné, euh, quelqu'un de sensible en fait, quelqu'un de sensible. Et peut-être que vous-même, vous êtes une personne sensible. Donc du coup, au final, je dirais que là, ces trois cartes, ben, ça annonce une relation ouais, plutôt posée, plutôt calme, et où chacun prend en considération l'autre en tant que personne, ses désirs, ses besoins, et inversement, c'est-à-dire on est vraiment dans un partage, mais un partage réfléchi, enfin réfléchi, je sais pas comment, j'ai un peu de mal à trouver le terme précis, mais un partage doux, il y a une douceur, il y a une bienveillance, on cherche toujours à comprendre pour le mieux, à faire, on dit si ça va pas, mais on cherche des solutions, et il n'y a pas d'énervement, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est une relation très paisible. On va regarder, alors, comment rencontrer cette personne? Où est-ce que vous allez la rencontrer en gros, quoi? Dans quel type d'environnement vous allez rencontrer cette personne? Via quel biais, quel type d'environnement? Hop. Le monde. Alors ça peut être n'importe où, peut-être parce que vous êtes nombreux à regarder, mais en tout cas, peut-être c'est un endroit où il y a du monde. Peut-être c'est un endroit fréquenté. En tout cas, je dirais que c'est un endroit où vous vous sentez libre. Vous vous sentez, alors ça peut être bien être chez quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas, c'est un endroit où vous vous sentez libre d'interagir avec l'univers. C'est pas un endroit où vous vous sentez mal. C'est pas un endroit où, je sais pas moi, si vous aimez pas la foule, ça sera pas dans un endroit où il y a du monde justement. Par contre, c'est vraiment un endroit dans lequel mais ça peut être Internet aussi, hein, parce que c'est l'ouverture sur le monde. C'est un endroit où il va y avoir cette ouverture vers le monde pour vous. C'est vraiment, c'est pour vous. C'est-à-dire, parce que parfois, il y a des gens qui vont se sentir en totale connexion avec le monde quand ils sont en train de surfer sur Internet. Mais d'autres personnes, ça les angoisse. Et ils vont plutôt se sentir en totale connexion avec le monde quand ils sont dans la nature. Ou quand ils sont en famille, ou quand ils sont... Donc, au final, c'est par rapport à vous. Écoutez-vous ce que ça signifie pour vous, pour votre propre interprétation, le monde. Quels sont les lieux qui vous font... Des fois, pour certains, ça va être dans un voyage. Mais il y a aussi quand même ce sentiment d'appartenance, d'identité, d'union, d'harmonie. Donc, prenez ces mots et réfléchissez à quel lieu ça vous fait penser. Peut-être c'est du tac au tac en quelque sorte. C'est quand j'ai dit les mots, quand vous avez vu la carte, vous vous êtes dit, s'il le faut, vous connaissez un éleveur d'escargots, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être complètement aussi farfelu, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, peut-être près de chez vous, il y a un château, sur la carte, vous voyez qu'il y a un château, vous vous dites, ah, c'est là-bas. Ou vous connaissez quelqu'un qui est passionné par les dragons, par les jeux de rôle, il y a une convention, bon, mais ça va être là-bas. Vous voyez, cette carte, en fait, il faut vraiment que vous l'entendiez ou que vous la voyiez résonner avec vous, votre propre vision du monde. Et votre cœur, qu'est-ce qu'il vous en dit, votre sixième sens, ce qu'il vous dit. Où
est-ce que ça se situera? Eh bien, ça sera un endroit qui est représenté par soit le dessin de cette carte. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est plutôt le dessin qui vous appelle? Soit est-ce que c'est les mots que j'ai dit? Soit est-ce que c'est simplement le terme le monde? Je sais pas moi, s'il le faut, en bas de chez vous, il y a un café qui s'appelle Autour du monde. Ben, c'est peut-être là. Vous voyez, des fois, ça peut être n'importe quoi, en fait. Mais il faut que ça vous parle à vous, que ça résonne avec vous. Donc voilà, donc ça sera un endroit qui est représenté par le monde. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte, j'ai pas pris d'eau. On va regarder un peu un conseil. Non, peut-être pas un conseil. À quoi il faut faire attention dans cette relation qui va se présenter? À quoi il faudra faire attention dans cette relation? Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas l'impression que ce soit démesuré par rapport à nous. C'est-à-dire, mais ça c'est rigolo, hein. Ça, cette carte, elle me fait... en gros, donnez-vous la chance. C'est-à-dire accepter que quelque chose de super, que vous voyez, que vous percevez comme super, vienne à vous. Et accepter de recevoir cette prime, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous voyez une personne, waouh, cette personne, elle vous éblouit complètement. Pour vous, c'est le summum du summum, ce mec-là ou cette nana-là, elle est au top ou il est génial. Vous fait rêver, quoi. Acceptez que cette personne, elle est soit attirée par vous. N'en ayez pas peur. Ne le prenez pas comme quelque chose qui va vous dépasser. Et donc, donnez-vous aussi les moyens peut-être de la transporter, cette orange, quoi. C'est-à-dire, des fois, si vous voyez cette personne comme... Voilà, vous voyez l'orange, quoi. Allez la chercher, quoi. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous cacher quand vous la voyez passer, cette personne. Parce que si elle ne sait même pas qui vous êtes, qu'elle vous a jamais vu ou que vous lui dites jamais bonjour, alors vous ne pourrez jamais enclencher cette relation, quoi. Donc, donnez-vous la chance. Donnez-vous là cette chance. Et si ça doit se faire petit à petit, faites petit à petit, parce que de toute façon, c'est pas une relation qui va se faire dans la passion. Ça va se construire doucement. Et peut-être que petit à petit, vous allez regarder l'orange de loin, vous dire, oh, franchement, j'aimerais bien être avec une personne comme ça. Et puis doucement, vous allez grimper à l'arbre, vous rapprocher, où l'orange va tomber d'un coup, paf, à vos pieds. Et tiens, je tombe sur toi, ah ouais, ça va. Bon, ben voilà, et puis vous apprenez à faire connaissance, et ça se fait tranquillement. Et au final, on se rend compte que les sentiments qu'on naissent, hein, et qu'on a beaucoup de points communs. Donc voilà, attention à ça, c'est-à-dire accepter ce qui vient à vous. Ne le prenez pas comme un fardeau non plus, parce que des fois on peut avoir peur, hein, de se réengager ou de retourner dans une relation. Prenez-le comme pour ce que c'est. C'est quelque chose qui vient à vous et qui vous correspond, en fait. Et acceptez que ça vous correspond. Pardon. On va regarder... Tiens, une carte qui représenterait cette personne-là. Cette personne qui vient à vous, en une carte. C'est pas évident, hein, une carte pour déterminer une personne. Mais on va dire, on va avoir un trait, peut-être le trait principal qui vous attire chez cette personne. Voilà, ça, on va dire ça. Le trait principal qui vous attire chez cette personne. Alors là, ça m'intrigue ça. L'épée, peut-être que c'est une personne... c'est le 3 d'épée. Moi, je dirais peut-être c'est une personne qui est rêveuse, qui est concentrée. Elle est dans l'eau, elle baigne dans les émotions, cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui est assez centré, mais qui peut-être a son propre univers. Peut-être quelqu'un qui fait de la musique aussi, parce que c'est vrai que l'eau... Enfin, je sais pas, j'ai des trucs qui me viennent là, comme ça. Ouais, parce que on dirait là qu'il a un instrument invisible, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est en souffrance, hein, ou qui
quelqu'un qui a été blessé peut-être par le passé, ou qui c'est quelqu'un qui a du vécu, quoi. C'est quelqu'un limite, bon, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez le complexe du sauveur et, et donc on est sur une personne dépressive ou qui est mal dans sa peau ou qui a tellement morflé entre guillemets que ça renfermé, quoi. Mais moi je crois que c'est quelqu'un en fait d'hypersensible, hein, c'est qu'il y aura cette personne, elle sera déterminée, son trait de caractère principal, ça sera une personne très sensible. Et du coup, c'est pour ça que ça va donner ça. C'est-à-dire qu'il va falloir le temps un peu d'apprivoiser cette personne, de la mettre en confiance, et d'où beaucoup de discussions et une relation qui se construit petit à petit par la connaissance de l'autre, quoi, et enfin l'un de l'autre, et par l'empathie, l'écoute, etc. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez partager beaucoup d'émotionnel. Pardon, je suis allée boire un peu parce que ça commençait à un peu trop me gratter la gorge. Donc, je voulais poser une petite question là. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans cette relation? Vous allez vous y sentir solide. Vous allez vous y sentir comme le roc. C'est vous le pilier de la relation. Pour le coup, c'est vraiment vous. Vous allez vous y sentir en force. Vous serez... là c'est vraiment vous qui allez porter le fait d'avoir l'esprit pratique, de savoir ce qu'il faut faire. Ah, ça s'envole. Et hop, attendez. Donc là, c'est vous. En fait, dans ce couple, c'est vous qui êtes le pilier. C'est vous qui avez le sens, peut-être des affaires aussi. Peut-être, c'est vous qui apportez cette notion décisionnaire, je dirais. Ouais, vous êtes entre guillemets la force du couple. Et l'autre, comment va-t-il s'y sentir dans ce couple? Comment va-t-il ou va-t-elle se sentir dans ce couple? Comment va-t-il ou va-t-elle se sentir? Ah ben, ça, c'est une très belle carte. Hein. Très belle carte. Le battleur va se sentir comme un créateur. C'est marrant en fait, c'est comme un couple qui se... Enfin, il y a vraiment l'aspect complémentaire là-dedans. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire ici, il y a celui-ci, l'autre en fait, qui va être dans la magie, entre guillemets, peut-être parce que c'est quelqu'un de très sensible, hein, qui va se laisser aller à créer assez librement, qui va peut-être être comme un... C'est marrant aussi, ouais, ça, il me vient une image là, c'est un peu comme si au final, il y a peut-être une notion de... Il va vous montrer des choses, hein. Il va vous montrer la magie de la vie. Et vous serez assis comme l'élève qui reçoit l'information. Mais c'est pas uniquement ça, parce que là, il y a aussi le fait que vous êtes le pilier. Et ici, cette personne, elle porte le côté plus peut-être fantasque, hein, le côté plus libre et plus rêveur aussi, parce que la magie, ça fait rêver. Oh, pardon, hein, j'arrête pas. Hein. En tout cas, elle va se sentir comme si elle était, peut-être justement, elle se sent comme un apprenant. Elle se sent peut-être comme au début du chemin de croissance, c'est-à-dire que elle se sent comme si avec vous, elle avait trouvé le début de son chemin de vie. Ou le début, ou après, au fil du temps, ça sera... Mais en tout cas, elle a trouvé la bonne ficelle à tirer. Elle sait qu'elle est à sa place.
Voyons. Et cette relation, sur le long terme, elle donne quoi? Sur le long terme, cette relation, elle nous donne quoi? Sur le long terme, c'est une relation qui va détruire toutes nos certitudes, qui va nous obliger à aller au-delà des conditionnements. C'est une majeure, donc c'est une relation qui sur le long terme est très importante, qui va avoir un impact très fort dans votre vie. C'est une relation en fait qui vous permet de, de déconstruire et reconstruire ensemble, très certainement, ce que vous avez pris pour acquis depuis toujours, ou ce que l'autre a pris pour acquis depuis toujours. Je pense qu'ensemble, vu la relation que c'est, où on travaille sur soi, où il y a la sagesse, où il y a... c'est vraiment une relation, elle est très très intéressante cette relation, je trouve, parce que il y a cette notion de on apprend, on grandit ensemble, alors qu'on est déjà mature, mais on fait pour le mieux, pour ne jamais rester sur une position, parce que, enfin, il y a la conscience, dans cette relation, il y a la conscience de l'impermanence. Il y a la conscience de l'impermanence de la vie. Et du coup, la conscience aussi que chacun, au fil des ans ou au fil des mois, ou j'en sais rien, va changer, va évoluer. On n'est jamais la même personne qu'on était, ne serait-ce qu'hier. Et cette relation, elle est consciente de ça. Dans cette relation, vous avez la conscience de ça. Ensemble, vous avez la conscience de ça. Et donc, ensemble, vous chassez toutes les certitudes et vous vous remettez constamment, par la communication, par la compréhension, par l'écoute, par la bienveillance, vous remettez toujours à niveau. Vous vous remettez à jour, entre guillemets, l'un avec l'autre et avec le monde qui vous entoure. Donc c'est vraiment une relation très belle, hein, moi que je trouve très intéressante, tout à fait, une relation tout à fait aboutie au final, hein, en constante construction, déconstruction, mais avec un moteur extraordinaire. Donc c'est vraiment une belle relation. Et bah écoutez, elle arrive, hein, parce que c'est la prochaine relation que vous aurez. On peut poser peut-être une dernière question. Est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà? D'où vient-elle cette personne? Du futur ou de votre passé? Est-ce qu'elle vient du futur ou est-ce qu'elle vient de votre passé? Ou est-ce qu'elle est déjà peut-être dans votre présent? Mais dans ces cas-là, on va considérer que c'est le passé. Au moment où c'est que vous vous mettrez... Enfin, est-ce que vous la connaissez déjà, cette personne? C'est ça la question. Non, je crois que c'est une personne qui arrive, hein. C'est une personne qui arrive. Alors, après, là, c'est pas forcément clair dans le sens où ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Moi, comme ça, bon, là, c'est une majeure. Je dirais que c'est une nouvelle personne. C'est une personne que vous connaissez pas. Mais ça peut tout aussi bien être une personne que vous connaissez, mais qui avait disparu de votre environnement et qui réapparaît. Ou qui vient de réapparaître. C'est peut-être pour ça que vous regardez ce tirage. Mais moi, je dirais... non, je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez pas encore. Ou que peut-être... Après, attention, parce que avec les cartes, j'ai remarqué que souvent, par exemple, si c'est sur Internet et que vous vous êtes jamais vu de visu, vraiment de personne à personne, de corps à corps, voilà. C'est-à-dire si vous vous êtes jamais trouvés ensemble dans le même lieu, vous ne vous connaissez pas pour les cartes. C'est-à-dire que vous pouvez vous connaître par cœur via les conversations d'Internet, mais au final, si vos corps n'ont jamais été en présence l'un avec l'autre,
pour les cartes, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas. Et dans ces cas-là, ça peut être représenté par une personne donc, qui apparaît dans votre vie. Au moment où vous vous mettez dans un contact vrai, enfin, réel, entre guillemets. Parce que le contact est déjà présent mentalement. Il y a les poules qui roucoulent derrière, c'est rigolo. C'est peut-être que vous allez roucouler. Roucoucou, roucoucou. Bon, ça va, c'est cool. Moi, j'ai la bêtise des fois. Bon, voilà. Bon, moi, comme ça, bon, après, cette question-là, elle n'est pas forcément super importante. Mais en tout cas, la relation qui vient à vous, que ce soit une personne que vous connaissiez du passé, mais qui ne soit pas dans votre entourage direct à l'heure actuelle, ou une nouvelle personne, ou une personne qui vient juste de se présenter là à l'instant, quoi. Je veux dire, parce que là, il y a un mouvement, quoi. Je sais pas, là, c'est pas très clair. Je sais pas si c'est oui ou si non. C'est toujours compliqué. Mais bientôt, j'aurai un truc pour gérer mieux les oui-non, parce que j'aime pas les oui-non avec les cartes. C'est jamais, pour moi, c'est jamais fermé. Une carte, elle n'est jamais fermée sur oui ou sur non. Donc, je vais me trouver une pièce pour vous faire le clic. Bon, voilà. Et écoutez, profitez-la bien, cette relation, quand elle va arriver. Allez vers ce qui, pour vous, représente le monde. Et puis, ouais, ça peut bien être Internet. Hein, là, moi, j'ai l'impression ça pourrait bien. Enfin bon, mais peut-être c'est quelqu'un qui vient pas d'Internet à la base. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans votre passé, avec qui vous avez repris contact sur Internet aussi. Hein. Ça, c'est possible. Bon, je sais pas, tout est possible. Là, je suis en train de me perdre. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui a résonné avec vous dans ce tirage. En tout cas, la relation vers laquelle vous vous dirigez, c'est une très belle relation. C'est une relation qui vous pousse à grandir, mais qui est aussi dans la bienveillance et dans le partage. Hein, et donc, voilà, c'est une très belle relation. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie que vous soyez là de manière fugace ou plus quotidienne. Je vous remercie également pour les abonnements, les vues, les pouces, les commentaires. Dites-moi d'ailleurs peut-être, quand vous aurez rencontré la personne en question, dites-moi, ça me fera plaisir. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt, à très vite. Hein, et je vous envoie toutes les belles énergies. Et pour que ça vienne au plus vite vers vous. Parce que des fois, quand on est célibataire, on n'a pas envie de le rester. Voilà. Allez, je vous aime. Bisous, bisous.